impossible de comprendre l'onction. Prophète, si je comprends bien, tu es en train de dire que au hasard a respecté. Yeah. Ceux qui Saint-Esprit à côté Oui. le respect peut venir. Mais comment ça? Explique-moi un peu. Oui, pourquoi les Saint-Esprit qui est le guide. J'aime bien cette parole que l'homme de Dieu a dit, Roua, qui est le vent qui souffle. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'autre chose dans cette génération que le Saint-Esprit. Yeah. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de ces thèmes ou de Donc, c'est une personne, elle peut se transformer n'importe quoi à n'importe qui. Donc, quand tu es en train de vivre des choses qui ne sont pas à toi, sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Okay. Si le Saint-Esprit demeure avec toi, même le diable sera loin de toi. Donc, le Saint-Esprit nous donne une puissance. Shalom, peuple de Dieu. Comme vous pouvez le voir, ici, Christian Aristote. Et je suis accompagné d'un homme de Dieu bien qui va lui-même se présenter. Merci beaucoup, très cher enfant de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le prophète Joseph, l'homme de Paka et Swatini. Que le Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes déjà en train... quelqu'un se demande, vous avez vu sûrement au début de cette émission, les logos Crima et tout. Quelqu'un est en train de se demander. Alors, avant d'abord de pouvoir commencer, je vous signale déjà que cette émission, il n'est pas mon invité, il est aussi présentateur de l'émission Crima. Parce que Crima est une émission de la plateforme Crima qui signifie une décision impactante ou une décision qui est fondamentale ou basique, qui change la vie. Alors dans cette émission, nous allons prendre un moment de partage. Mais avant cela, peuple de Dieu, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me regarder en ces instants précis, je vais demander au prophète Joseph, l'homme de Pakayesu Atende. Il va nous recommander entre les mains du Seigneur. Il va également aussi recommander ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Il va nous recommander. Prophète, vous pouvez prier pour cette émission. Tendre Père éternel Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. J'ai besoin qu'à cet instant, que tu sois avec nous, que tes anges nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier ainsi par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, à l'unisson, vous avez dit aussi Amen avec nous, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler sur un thème très important qui est autour du Saint-Esprit. Prophète Joseph Mwambou, l'homme de Pakayesu Atende. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une génération, sans plus tarder, nous savons très bien que nous venons de passer la Pâque. Yeah. Et d'ici le 8 juin, ça sera déjà la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui est en train de nous regarder en ces instants précis autour du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit pour vous? Merci beaucoup pour la parole. Nous voulons vous expliquer que le Saint-Esprit. D'abord, je vais commencer. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors, quand nous parlons de la Trinité, nous voyons quelque chose qui est de trois personnes. Alors, ces trois personnes-là travaillent travaillent plutôt avec une puissance. Et cette puissance-là, elle est juste pour impacter les gens. Alors, je vais commencer d'abord. Premièrement, si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1, des versets 2, la Bible est en train de nous dire « L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux ». Or, quand nous parlons « L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux », directement, nous voyons ce qu'on dit « Roua ». Parce que quand nous parlons de Roua, nous avons un vent. Donc, ça nous présente déjà un vent nouveau. Okay. Or, à ce moment, nous ne sommes pas à un moment de Roua, mais nous sommes à un moment de Roua à Kodesh. Wow. Là où la Bible est en train de nous dire, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de verset 2, wow. l'Esprit, tout à coup, il y avait un vent, voilà, un vent impétueux. Alors, lorsque ce vent-là était descendu, la Bible dit, les apôtres, ils étaient tous dans la maison haute, ils priaient. Quand l'Esprit de Dieu était descendu, ils étaient tous fortifiés et ils donnaient la parole de Dieu comme il fallait. Donc, je voulais juste dire à une personne, si tu voulais être un homme fort dans ce monde, sois un homme qui est inspiré par le Saint-Esprit qui est le guide. J'aime bien cette parole que l'homme de Dieu a dit, Roua, qui est le vent qui souffle. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'autre chose dans cette génération que le Saint-Esprit. Yeah. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie,
Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de ces thèmes ou de cette thématique? Parce que la Pentecôte, ça sera bientôt là. Exactement. Comment peux-tu être dans l'église sans être rempli du Saint-Esprit? Yeah. Comment peux-tu t'appeler un homme de Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, quand il vient, il te touche, il te change, il te transforme. Yeah. Il t'amène dans une dimension de comprendre les choses différemment. Il t'amène dans une dimension d'appréhender les mondes différemment. Vous savez, il est possible de vivre la spiritualité. Homme de Dieu, je dis aujourd'hui aux gens que vous savez que la chrétienté, Wow. c'est le plus grand de loges, le plus grand des sectes. Mais la personne ou l'esprit qui fait en sorte que la dimension spirituelle soit plus élevée, c'est celui qu'on appelle les paraclétos, les Saint-Esprit, la base même, les socles même de la spiritualité ou de la chrétienté. Vous savez, quand Jésus a dit, moi je vais m'en aller, mais je vous donnerai celui qui viendra vous apprendre toutes choses. Je suis en train de venir dire à quelqu'un, j'ai envie de déclarer même sur la vie de quelqu'un prophète. Vraiment? Je voudrais dire à celui, toi qui es en train de me suivre là, c'est ton temps de recevoir les Saint-Esprit. Si tu n'as jamais expérimenter une activité spirituelle avec le Saint-Esprit, qu'il puisse maintenant commencer avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que prophète, tu peux déclarer pour cette sœur qui est en train de me suivre, qui dit, je n'ai jamais vécu la puissance de l'Esprit, je n'ai jamais vécu la visitation du Saint-Esprit, mais bientôt c'est la Pentecôte qui nous rappelle que le Saint-Esprit était descendu. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ces frères là? Je déclare et je décrète sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Toi, tu es en train de me suivre. Si dans ta vie, il y avait des complications, merci, j'ordonne la personne du Saint-Esprit, qu'il soit le guide de ta vie. Si tu avais un problème de la maternité, que le Seigneur commence à opérer un miracle. Je décrète dans la vie d'une personne. Toi, tu étais une personne auquel la sorcellerie avait beaucoup tourmenté. Aujourd'hui, je lève ma main droite parce que je étais mandaté. Que le Seigneur opère un miracle total et réel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il devient ton ami intime. Exactement. Ça veut dire même quand les gens sont en train de te critiquer. Vous savez, il n'existe pas de prophétique sans Saint-Esprit. Au départ, d'abord, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il devient ton intime prophète. Vous savez, cette émotion-là, cette sensation-là qui vient, le Saint-Esprit qui te parle de tout, qui t'informe de tout. Avant que quelque chose n'arrive, il accomplit, il réalise la prophétie qui a été dit ou la parole de Dieu qui a été dit dans les livres d'Osée. Où il dit, avant que quelque chose n'arrive, le Seigneur ne peut rien faire sans avoir parlé à ses serviteurs qui? Le prophète. Nous sommes dans une génération de Joël 2 chapitre 28, dans les chapitres 2, le verset 28, où il dit, vers les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Le Saint-Esprit est répandu. Pourquoi toi, tu ne vis pas l'impactation? Le Saint-Esprit est répandu. Pourquoi tu ne veux pas accepter que le Saint-Esprit peut te toucher? Il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi. Vous savez, quand nous recevons notre baptême, le ciel nous confirme en tant qu'enfants de Dieu. Mais pour entrer dans la mission, nous avons besoin d'un esprit fort. Nous avons besoin d'un esprit fort. Prophète, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, à cette personne qui ne fait que chaque jour tomber? Est-ce que cette personne a le Saint-Esprit? Parce que chaque jour, la personne, là, elle tombe. Mais elle tombe toujours pour le même problème. Est-ce que le Saint-Esprit, comment vous pouvez dire à cette personne de relever un peu la dimension de l'esprit? Est-ce que vous pouvez donner quelque chose à cet homme ici? Je dis à une personne, la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. Normalement, le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Mais le Saint-Esprit est une personne. Donc, c'est une personne, elle peut se transformer n'importe quoi à n'importe qui. Donc, quand tu es en train de vivre des choses qui n'est pas à toi, sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit demeure avec toi, même le diable sera loin de toi. Donc le Saint-Esprit nous donne une puissance là où on ne t'avait pas respecté, mais à cause de l'Esprit de Dieu, on va te respecter. Parce que moi, je crois déjà que le Saint-Esprit, c'est ça même l'onction. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre l'onction. Prophète, si je comprends bien, tu es en train de dire que Oazan a respecté. Sauf que le Saint-Esprit a côté Katinae, le respect peut venir. Mais comment ça? Explique-moi un peu. Oui, pourquoi le Saint-Esprit peut te donner aussi le respect? Nous parlons, merci Père, merci. Bon, nous parlons le Saint-Esprit comment? Si vous voyez bien, Joseph était une personne qui était remplie du Saint-Esprit. Alors, il y avait un temps là où le frère n'avait pas donné l'opportunité à Joseph. Tant que Dieu avait une mission avec Joseph, il fallait que l'Esprit de Dieu descende dans sa vie pour donner maintenant de la valeur. C'est pourquoi vous allez comprendre, lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, Joseph avait eu du respect plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il avait la personne du Saint-Esprit en lui. Waouh! Je préfère qu'on puisse arrêter là-bas. C'était crime.
Yeah. C'était Krima. Nous allons encore revenir avec un autre thème. Nous sommes là. Alors, je ne peux pas terminer cette émission, on ne peut pas terminer cette émission sans dire quand même quelque chose à la maison de production qui est MCA Prod. Prophète, est-ce que moi est loco? Je sais que vous voyez des gens derrière la caméra qui sont en train. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour MCA? Je remercie vraiment tous celui qui travaille dans l'MCA, précisément le président Christian Aristote. Wow, merci. Nasepe Lipenza vraiment. Wow. Alors que Dieu vous garde encore parce qu'on a des meilleures choses à faire. Que Dieu vous donne la joie, que le Dieu vous donne la paix et que Dieu vous protège avec sa femme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je ne veux pas aussi finir. Je vais aussi remercier celui qui est derrière les cadrages, donc celui qui est derrière la caméra, la Lune M. Je ne veux pas terminer. Sans oublier aussi celle qui était au maquillage, Madame MCA Beauty. Donc nous vous disons, le rendez-vous prochain va venir. Mais avant que nous puissions finir, nous sommes dans une émission chrétienne. Et je suis face à un prophète et il va déclarer sur la vie de quelqu'un pour les restes de ces temps que vous allez suivre cette émission. Prophète, vous pouvez déclarer. Tendre Père éternel, le Dieu Seigneur, je déclare un nouveau départ dans la vie d'une personne qui était malheureux depuis sa naissance. C'est pourquoi, Seigneur, tu m'as donné un mandat de déclarer dans de vie de gens. Seigneur éternel, le Dieu, merci Père de grâce. La Bible me dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. C'est pourquoi je déclare dans ta vie. Toi, tu avais le problème du mariage. Toi, tu avais le problème pour un travail. Que Dieu commence à opérer un miracle. Lors des vanilles ambre de la cheveux, l'ariamble est terre de la vie. Lors cambre père de la itanche que paix. Lourd de paua sauveria de libras que te livanoche. Je déclare dans ta vie maintenant. Je commence à déclencher des choses qui n'avancent pas dans ta vie. À partir de maintenant, ça va avancer. J'appelle le Dieu des roues parce que roues, c'est un vent nouveau. Que Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Je déclare et que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons fini notre émission par là. Merci beaucoup. Prochainement. Allez, merci. Merci.